disais tout à l'heure que toutes les femmes qui portent des pantalons, qui se maquillent, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui porte un pantalon, une femme qui se maquille, elle meurt, elle va en enfer. Voilà, c'est la vérité, c'est ce que dit la Bible. Donc notre jeune sœur, on va écouter sa question. Bonjour mademoiselle, quelle est votre question? C'est quoi le verset? C'est écrit où dans la Bible? Oui, où la femme qui se maquille. Et qui porte des pantalons, c'est écrit où dans la Bible? Tu veux d'abord maquiller ou bien pantalon? Les deux. Les deux. Au con, on commence d'abord par pantalon alors. Après, on va finir par maquillage. Détons 22,5. Ça peut choquer ce que nous disons, on sait que ça fait mal, mais c'est la vérité. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez toutes, vous irez en enfer. Un homme qui porte jupe, il meurt, il va en enfer. La Bible dit que l'homme ne doit pas porter ce qui appartient à la femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme. Vice versa. La Bible nous dit 22,5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme, oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme aussi ne mettra jamais de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses. Car une femme qui porte les vêtements d'homme, un homme qui met les vêtements de femme, quiconque fait ces choses, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et en acclamation à l'Éternel ton Dieu. Est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, tout ce qui appartient à l'homme. Nous savons tous que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Parce que quand on voit à la mairie le jour de la cérémonie du mariage, qui a pantalon? On voit que c'est l'homme qui porte costume, cravate, bien habillé, bien pimpant. C'est lui qui a pantalon. La femme, elle est habillée à une longue robe bien jolie. Cela démontre déjà que non, le pantalon, c'est un habillement d'homme. Donc, une femme qui porte pantalon, d'après la Bible dit que la femme ne doit pas porter tout ce qui appartient à l'homme. Donc, une femme qui porte pantalon, pour nous, elle meurt, elle va en enfer, ainsi dit la Bible. Parce que la Bible, 1 Timothée 2 nous dit quoi encore? Parce que lorsqu'on porte un pantalon, moi étant un garçon, il porte un pantalon, il pisse debout. Mais la femme, quand elle veut pisser, elle est obligée d'enlever tout pour sa coupure. On voit toutes ses fesses. Donc, quand elle a une jupe ou bien une robe, elle est tranquille à l'aise. Mais comme le monde est devenu comme il est venu aujourd'hui, les femmes veulent toujours se comparer aux hommes. Comme les hommes portent un pantalon, il faut que la femme aussi doit porter un pantalon. Nous sommes là-bas. La Bible nous dit quoi? 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Je vois aussi que Dieu dit que lui, Dieu, il veut aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. La Bible dit que la femme doit se vêtir d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Lorsqu'une femme porte un pantalon, on voit toutes ses formes. Ses fesses sont emballées dans le pantalon. Non seulement c'est pour garçon. Et on voit encore ses formes. On voit d'autres femmes qui s'habillent, on voit toutes les cuisses dehors. On voit les seins dehors, elles s'habillent de façon impudique. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, oui. Avec pudeur. La femme doit se vêtir de manière décente avec pudeur et modestie, oui. Ne se parler de tresses. On voit d'autres qui mettent des tresses. Toutes les femmes qui portent des perruques, des faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. À part les perruques, à part les faux cheveux. Et celles qui sont championnes à porter les faux cheveux, les cheveux de trouille, c'est les femmes africaines. C'est les femmes noires qui passent leur temps à porter les cheveux de trouille. Parce que quand on est quand même là, on voit les femmes blanches. Les femmes blanches, elles ont quand même les cheveux. Les femmes arabes, les femmes indiennes, les pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Lorsque tu vois les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux, la majorité. Elles ont tous les cheveux de trouille. Donc, c'est ce que la Bible dit. Le pantalon, c'est pour ça que nous prisons ça dessus. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Donc, on va te donner les versets. Après, on va continuer. Donc, ici, là, nous permettons des questions et des débats. Ici, il n'y a pas de violence. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous pouvons échanger pacifiquement sans qu'on apporte la bagarre. Tu n'es pas d'accord avec nos propos, c'est ton droit le plus absolu. On ne peut pas t'obliger d'être d'accord avec nous, mais on peut échanger. Nous sommes là pour nous puissions échanger. On ne peut pas t'obliger à croire ce que nous croyons. Mais nous qui croyons à la Bible, toi qui crois à la Bible, tu dois te soumettre et dire amen à ce que dit la Bible. C'est ce qu'il dit la Bible. 2 Rois 9, le verset 30, concernant les maquillages. Toutes les femmes qui se maquillent, vous êtes maudites. Une femme qui se maquille, c'est une maudite. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Le maquillage, c'est la première femme à se maquiller dans la Bible, c'était une maudite. Son nom, c'est Jézabel. Donc quand tu vois une femme qui se maquille, c'est une maudite. Dès qu'elle meurt, elle retourne en enfer. 2 Rois nous dit quoi, frère? 2 Rois 9 à partir du verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. La Bible dit que Jéhu rentra dans Jezreel, oui. Jézabel l'ayant appris. Jézabel, c'est son nom. La première femme à se maquiller, à porter des faux cheveux, des faux ongles. Celle-là. Jézabel l'ayant appris. Mis du phare à ses yeux. Elle a mis quoi? Du phare. Comme quand tu mets. Elle a mis quoi? Tu as mis phare sur tes yeux, non sur ton visage. Le phare, la poudre que tu as mis, c'est quoi?
C'est quoi? C'est ça qu'on appelle phare. Jézabel, elle a mis des poudres, elle a mis du phare sur ses yeux, oui. Se parant la tête. Elle s'est parée la tête avec les faux cheveux, oui. Et regardant par la fenêtre. Jézabel regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte. Comme le prophète de Dieu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri? est-ce la paix, nouveau Zimri? Assassin de son maître. Il leva le visage. Oui. Et dit quoi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois eunuques le regardaient. Et deux ou trois le regardaient, oui. En s'approchant de la fenêtre. En s'approchant de la fenêtre, il dit, jetez-la en bas. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetait. Il la jetait. Et il rejaillit de son sang sur la muraille. Et il rejaillit de son sang sur la muraille, oui. Et sur les chevaux. Et sur les chevaux, oui. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra. Puis Jéhu entra. Mangea et bu. Mangea et bu, oui. Et il dit, et Jéhu dit, allez voir cette maudite. Allez voir celle qui. Cette maudite. Allez voir cette bénite. Cette maudite. Cette fille de Dieu. Cette maudite. Mettre les phares, toutes les femmes qui mettent des phares là, les maquillages, c'est des maudites. Et je dis, allez voir cette maudite. Et enterrez-la. Et enterrez-la. Car elle est fille du roi. Donc toutes les femmes, la première femme à se maquiller, à porter les faux cheveux, les longs ongles, on dirait des avatars. Dieu t'a créé, tu es belle comme il t'a créé. Toi, tu préfères rajouter les choses. Tu dois te maquiller, tu dois mettre les faux ongles, les faux cheveux, les faux fonds de teint pour corriger Dieu. Donc pour nous, toutes les femmes qui font ça, mères, elles vont en faire. C'est des maudites. C'est pour ça que nous sommes là pour interpeller toutes celles qui sont filles de Dieu à vous accepter naturellement comme Dieu vous a créé. Parce qu'en te maquillant, tu es en train d'accuser Dieu. Donc Dieu a mal fait te créer comme tu es. Oh, tu es belle comme tu es naturellement. Dieu est dans la nature. Dieu n'est pas dans ce qui est artificiel, il est dans la nature. La Bible dit la nature, quand on parle de nature, c'est qui est naturel. Dieu ne t'a pas créé avec maquillage. Il ne t'a pas créé avec les faux ongles, tu mets les faux ongles. Non, ce n'est pas bon. Donc pour nous, toutes les filles, toutes les femmes qui le font, elles sont tout simplement des possédés, des maudits. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on presse ça, pour que toutes celles qui croient en Jésus, en Dieu, elles doivent arrêter ça. Genèse 1:31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu il vit que tout ce qu'il avait fait. Et voici. Cela était très bon. Donc comme Dieu t'a créé naturellement, comme il t'a créé, cela est très bon. Donc tu dois t'accepter. Maintenant, si toi Dieu dit que cela est très bon et que toi tu vas te maquiller, tu es en train d'accuser Dieu. Donc ce que Dieu a fait, ce n'est plus bon. Maintenant, toi tu corriges Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que toutes les femmes se maquillent et portent des pantalons et portent des boucles de faux cheveux que toi qui es fille de Dieu, tu dois aussi le faire. Non. La Bible nous dit qu'à Romains 12:2, ce n'est pas ça. Romains 12, oui. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous dit, vous mes enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais nous les enfants de Dieu, nous devions être transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu dois mettre maquillage? Est-ce que la volonté de Dieu, qui doit mettre les trucs artificiels? Corriger Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que la femme doit porter les vêtements d'homme. Ainsi de suite. Donc, enfin, vous disiez quelle est la volonté de Dieu, oui. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Ce qui est agréable et parfait. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, le message là pour s'adresser à tout le monde entier et particulièrement aux fils et aux filles de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons ce message. Ça fait mal, mais c'est la vérité. J'ai une dernière question. Vas-y, dans le micro, s'il te plaît. Vous avez dit tout à l'heure que c'était abat le catéchisme. Mais pourquoi? Le catéchisme? Oui, pourquoi vous êtes contre le catéchisme? C'est quoi le catéchisme? Le catéchisme, c'est quand, par exemple, quand tu es enfant, tu vas dans l'église pour aller apprendre de Dieu, pour après faire ta première communion. Et voilà. Parce que non, c'est le catéchisme. Les enfants on va d'abord t'enseigner un peu avant de te baptiser. C'est ça. On t'enseigne d'abord un peu. Non. Oui, le catholicisme. Le catholicisme, oui, ah ouais, ok. Abat le catholicisme. Pour nous, tous les catholiques iront tous en enfer. Aucun catholique n'ira au ciel. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Comme Dieu ne peut jamais se tromper du premier catholique, qui est le premier pape. Depuis le pape jusqu'au dernier catholique, ils meurent tous, ils vont en enfer. Pourquoi? Il fait chaud là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses, si on commence à parler, on ne va pas s'admettre, on va commencer déjà. Non, moi je suis catholique. Tu es catholique? Je suis catholique. Voilà. Pourquoi? Ok, on va te montrer. À l'église catholique, il y a pape, non? Oui. Il y a, bon, prénom, pape même, ça n'existe pas déjà dans la Bible. Éphésiens 5, on va voir dans la Bible, là, on va te montrer, sur 4:11. La Bible ne connaît pas de pape. La Bible ne connaît pas de curé, ne connaît pas d'archevêque. La Bible ne connaît pas d'enfants de cœur, de sœurs catholiques. Tout ça, la Bible ne connaît pas ça. On va te dire les 5 ministères qui sont décrits dans la Bible. Et tu vas me dire, si pape
figure dans ça. Vas-y, mon frère. Éphésiens 4, 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Et Dieu, Jésus, a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les prophètes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Tu as sauté quelque chose, mon frère. Reprends encore. Et il a donné. Les uns comme apôtres. Le premier ministère, c'est le ministère apostolique. Il y a les apôtres, oui. Les autres comme prophètes. Deuxième, les autres, il y a les prophètes, oui. Les autres comme évangélistes. Voilà, les autres comme évangélistes, oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les saints. Parmi les saints, là, tu as entendu le nom pape là-dedans? Est-ce qu'il y a pape là? Est-ce que pape, la Bible ne connaît pas de pape? La Bible ne connaît pas de curé. La Bible ne connaît pas de cardinal. Tous ces noms-là sont des noms blasphématoires. L'église catholique, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ce sont des, on dit église catholique romaine. On y va. À l'église catholique, il y a des évêques, non? Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? On va écouter ce que la Bible dit pour être évêque de Jésus. On va voir les conditions à remplir pour être évêque de Jésus. On va écouter, tu vas comprendre pour voir est-ce que les évêques de l'église catholique, comme ils ne sont pas mariés, est-ce que les évêques de Jésus doivent être mariés ou bien doivent être célibataires? La Bible nous dit quoi? Les devoirs. Le titre que je lis d'abord. Voilà. Les devoirs des évêques et des diacres. On dit les devoirs des évêques et des diacres. Donc les devoirs pour être évêque ou être diacre, là. Voilà les devoirs qu'il faut remplir. On va donner les conditions à remplir pour être évêque de Jésus. Vas-y mon frère, la Bible dit quoi? Cette parole est certaine. La Bible dit cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, oui. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On dit que la Bible dit que l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Célibataire. Mari d'une seule femme. Donc voilà une première condition. Pour être évêque, l'évêque doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont mariés? Oh, la Bible dit que pour être évêque de Jésus, là, l'évêque doit être marié à une seule femme. On constate que non. Ils disent qu'ils sont évêques, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont évêques de qui? Question. Tu vois un peu? C'est pour dire qu'ils ne sont pas des chrétiens. À l'Église catholique, ni le pape, tous ces gens-là, personne ne se marie, ni le pape, le curé, le prêtre, l'évêque, tous ils ne se marient pas. Oh, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a 1 Timothée 4, verset 1er. À l'église catholique, pour servir Dieu là-bas, il ne faut pas se marier. Or, la Bible dit que donc, pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. On constate qu'à l'église catholique, les évêques ne se marient pas. Mais on constate les scandales qui se passent partout dans le monde. Où, comme on attrape les évêques, les prêtres, ils ont fait les attouchements et tout. On les attrape, mais ils disent qu'ils ne se marient pas. C'est les hypocrites. La Bible nous dit quoi? La Bible dit quoi, frère? Mais l'Esprit dit expressement. Mais l'Esprit de Dieu dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand tu vois le prêtre, ils sont bien séducteurs. Quand tu le vois, ils sont beaux, bien habillés, ils parlent bien, posés, tranquilles, un français bien soigné. Ils parlent bien. Mais c'est la séduction. Continue un peu, mon frère. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Continue un peu. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant. Ceux qui vont enseigner les doctrines des démons là, ils vont prescrire de ne pas se marier. Amen. De ne pas se marier. Les qui prescrivent ici pour servir Dieu à l'église catholique, personne ne faut pas se marier. Le pape n'est pas marié. Le verre, le curé, tous là-bas, ils ne se marient pas. Jésus dit dans la Bible que c'est une doctrine de démons. Il n'y a que les démons qui prêchent une doctrine de démons. Tu comprends, non? C'est bon de dire que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ils sont à part. Ça ne peut pas marcher. Tu comprends, non? C'est ce qui se passe. À l'église catholique, on baptise aussi des bébés, non? On baptise des bébés. Certainement, tu as été baptisé étant bébé. Est-ce que étant bébé là, tu as cru en quoi? Question. Au micro. J'ai suivi la religion de mes parents. Non, maintenant, c'est ça. Nous tous là, tu sais, hier, nous tous on est nés dans la religion. Nous tous, on n'est pas sortis seulement comme ça. Nous tous, on était dans la religion. Oui. On suivait les gens, on suivait nos parents, on était encore petits. On ne connaissait rien, on n'avait pas la connaissance, ni la conscience. On suivait nos parents. Maintenant, quand tu es grand, maintenant tu as la conscience, il doit réfléchir. Est-ce que ce que mes parents suivent là, est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas suivre seulement que tu dois examiner toi-même. Or, la Bible dit pour Marc 16, 15, tu as été baptisé étant bébé. Voici ce que la Bible dit, Jésus dit.
Il dit pour être baptisé, voilà ce qu'il faut faire. Marc 16, 15 nous dit quoi? Puis il leur dit, Puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Quand vous allez prêcher là, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. bon, quand on t'a baptisé, on t'a prêché quoi? Tu as cru en quoi? Jésus Dieu. Ah, tu connaissais Jésus? Bah, quand Tu étais encore tout j'ai grandi, oui. Non, mais après. tu ne connaissais pas. Le moment qu'on t'a baptisé, parce qu'on doit baptiser celui qui a cru. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit à Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut confesser. Il faut croire, confesser. Pas l'engagement de te faire baptiser toi-même. Mais est-ce que étant bébé là, on t'a prêché quoi? Tu as entendu quoi? Bah, rien. Voilà. Oh, la Bible dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tes parents confessent de leur bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche c'est toi-même qui penses. Après avoir écouté, tu dois, si tu confesses de ta bouche, oui, le Seigneur Jésus, oui. et si tu crois dans ton cœur Et si tu crois, c'est toi qui dois confesser, tu dois croire dans ton cœur. que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Continue un peu. Car c'est en croyant du cœur Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche Et c'est en confessant de la bouche. qu'on parvient au salut. Est-ce que toi tu as cru dans ton cœur quand on t'a baptisé? Est-ce que tu as confessé de ta bouche quand on t'a baptisé? Non. Oh, pour être baptisé, faut écouter la parole prêchée. Tu analyses, tu examines, tu vois que non, c'est bon. Tu ajoutes foi et que tu confesses Jésus, tu t'engages maintenant à te faire baptiser. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas baptiser un bébé. On voit chez les catholiques, on baptise des bébés. On ne peut jamais baptiser un bébé. Il n'est jamais écrit dans la Bible de baptiser un bébé. Jésus a dit de baptiser celui qui va croire. Un bébé ne peut pas croire. Un petit garçon, un petit enfant ne peut pas croire. Nous tous, on est passés par là. Moi aussi, hier, j'ai été baptisé étant bébé parce que je suivais mes parents. Mais quand on a grandi, on a la conscience. Après avoir écouté l'évangile, on a vu qu'on était dans le faux. On s'est repenti, on a pris notre véritable baptême. C'est ça que nous sommes maintenant dans les rues pour vous parler. Ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas bien. Parce qu'on vous a baptisé quand vous étiez petit. C'est ça la repentance. Hier, on a été baptisé comme ça, on ne savait rien. Dieu ne se souvient pas des temps ignorants. Le temps que tu ne connaissais pas, il n'y a pas de problème. Maintenant que tu as la conscience, c'est maintenant que tu dois prendre l'engagement et te faire baptiser. Donc ce que tu as reçu, c'est un faux baptême. Donc maintenant, c'est le moment de prendre le véritable baptême parce que tu crois, maintenant tu as la conscience, tu as examiné et tu crois, tu te repens. C'est ça la repentance. C'est ça, la repentance, ce n'est pas un changement de comportement, c'est un changement de confession de foi. Puisque la Bible dit qu'il y a une seule foi qui sauve, c'est la foi en Jésus. Hier, quand tu croyais, tu n'as cru en rien. Tu n'as rien cru. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, oui, qu'il est à se repentir. Donc, on appelle ici, quand on vient, c'est pour appeler le monde à se repentir. Repends-toi et sors de l'église catholique. C'est donc si tu meurs catholique, tu iras en enfer. Direct. Si tu connais tes parents qui sont morts catholiques, il ne faut même pas les penser, ils sont en enfer. Moi-même qui te parle, mon papa, celui qui m'a engendré, mon père, celui qui m'a engendré, moi je suis né dans une famille protestante. Mon papa, il est mort étant protestant, d'après les Écritures, Il va aller en enfer. c'est le feu. C'est mon papa. Ça fait mal. Direct en enfer. Direct. Dieu ne l'a pas aimé. Ok. Parce que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il n'aime pas tout Il le n'aime monde. pas tout le monde. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas un Dieu d'amour. Ah, il est amour pour nous, pour ses enfants, pour ses fils et Et ses filles. s'il est Dieu d'amour, c'est-à-dire qu'il aime tout le monde. L'amour, non, il n'aime pas tout le monde. Bah, c'est pas un Dieu Ah, d'amour. non, Dieu, mais il est amour. L'amour de Dieu ne consiste pas parce que non, il t'a donné des voitures, joli travail, beaucoup Non, je parle pas de- L'amour de Dieu, là, quand Dieu t'aime, là, il te fait croire, comprendre ce message, là. Il ouvre ton cœur, ton esprit, tu crois, et tu prends ton baptême pour qu'il te donne la vie éternelle. Tu comprends, non? Dieu n'aime pas tout le monde, ça fait mal, mais c'est là. Parce que si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Question. Réfléchis un peu. Il y a Bah, parce certaines qu'il y choses- a un ange déchaîné, c'est ça, il a créé l'enfer. Non, mais c'est lui, avant qu'il n'était, c'est lui qui a créé l'enfer. Il a créé Il n'y avait pas l'enfer. d'enfer avant. Hein? Avant, Comment ça, il n'y avait pas d'enfer avant? Avant, il n'y avait pas d'enfer. Mais depuis la nuit du temps, l'enfer, avant qu'il ait créé le Non, monde. Avant, il y a eu un enfer parce qu'il y a, l'ange déchaîné, il est tombé, il l'a mis en enfer. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. Mais s'il a mis à l'enfer, s'il est descendu, il a mis sa vie, l'enfer était là avant de le mettre. Bah oui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prison et puis quelqu'un a commis un crime et puis on le met en prison. Si on le met en prison, ça vient au préalable, il y a déjà une prison. Là, quand il commet maintenant un crime, maintenant on le prend, on le met en prison. Ah, tu comprends, non? Non. Ah oui, mais tu ne peux pas, c'est comme ça. Donc, si C'est Dieu aime- pas logique. Mais c'est toi, c'est ta logique dans ta tête. Mais nous, on te- Attendez, comment le diable il est arrivé alors? Hein? Comment le diable il est arrivé? Et Proverbe 16,4. Dieu a créé le diable et c'est vraiment pour faire le rôle, pour conduire les gens en enfer. Parce qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas et il y a ceux qu'il aime.
Ceux qui l'aiment, là, il a créé le paradis, il nous a prédestinés pour le paradis, pour la vie éternelle. Ceux que Dieu n'aime pas, là, il a créé l'enfer et ils vont aller en enfer. On ne va pas en enfer parce qu'on s'est mal comporté ou bien parce qu'on a beaucoup fait du mal. On va en enfer parce qu'on a été créé, prédestiné pour aller en enfer. Nous, on va au paradis parce qu'on était prédestiné pour aller au paradis. Ça veut dire que vous croyez au destin? C'est le destin. Vous croyez au destin? C'est ce que la Bible dit, je crois en ça. Voilà, merci. S'il y a encore d'autres personnes qui ont des questions, la Bible nous dit qu'à 1 Pierre 3, 18, nous croyons au destin. Tous ceux qui adorent notre Dieu en dehors de Jésus, je vous rappelle que c'est le diable que vous adorez. Je répète encore, tous ceux qui adorent notre Dieu en dehors de Jésus, je vous informe ce matin, ce soir, que c'est Satan que vous adorez. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs, des voleurs, des trompeurs, des cupides, des marmailleurs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Voilà. Tel que Bouddha. Bouddha, c'est un voyou. Tel que Krishna. Krishna, c'est un délinquant. Tel que Marie de l'Église catholique. C'est une sorcière. Voilà. Tel que Allah. Lui, c'est le diable. Voilà. Qui est fâché? Je répète encore, tous ceux qui adorent notre Dieu en dehors de Jésus, je vous informe ce soir que c'est Satan que vous adorez. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des menteurs, des trompeurs, des cupides, des voleurs. Jean 10, nous dit quoi, frère? Yes, les vraies choses vont commencer. Tel que Bouddha. Bouddha, c'est un voyou. Krishna. Krishna, c'est un délinquant. Jean 10 premier. Marie de l'Église catholique. C'est une sorcière. Allah. 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 C'est Satan. Tu n'es pas content, débat engagé, chap. Ici, il n'y a pas de coup de poing. Ici, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de violence. Ici, c'est une guerre idéologique. C'est une guerre verbale. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais on peut échanger comme des personnes civilisées. Il ne faut pas être tout le temps, tant que tu n'es pas d'accord avec l'autre, il faut promettre la mort. Hein, tout le temps, on va te tuer, on va t'égorger. À bas les barbares. Tous ceux qui défendent leur Dieu, vous êtes des faux adorateurs. On ne peut pas défendre Dieu. Comment toi tu dis que ton Dieu il est tout puissant, mais lorsqu'on dit que ton Dieu n'est pas Dieu, tu veux tuer les gens. Ça veut dire en réalité ton Dieu n'est pas Dieu. Lorsque vous dites que Jésus n'est pas Dieu, on ne se fâche pas, on est serein, on est tranquille. Tu ne vas jamais voir un chrétien se fâcher parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne vas jamais voir un chrétien se fâcher, faire la bagarre parce qu'on a dit que Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Dès que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, je t'appelle là. On va échanger, débattre. On n'est pas d'accord, c'est la main, tu continues. Tout qu'on fait, ce n'est pas tout le monde qui est censé aller au paradis. Maintenant, on voit des gens, ils disent que non, leur religion, c'est la meilleure religion. Voilà. C'est la religion de paix, de tolérance. Mais quelqu'un qui ne croit pas en leur religion, ils doivent le tuer.